Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Ça faisait longtemps, Ista, pour les news, hein. Ça va faire un mois, je pense, à peu près. Bah, comme la critique. il devrait s'appeler les news du mois, cet épisode. Oui, cet épisode, oui, effectivement. Mais ouais, je vais bien, j'ai mangé. J'ai mon petit yaourt, mon petit thé. Voilà, on est vraiment de retour cette année. Trop bien, trop bien. Et il s'en est passé des choses quand même en un mois. En fait, c'est là où tu te rends compte en fait que tu t'absentes un mois, il y a plein de trucs, quoi. Ouais, ça s'arrête jamais, hein. Ça s'arrête jamais. Enfin, il y a des périodes où c'est un peu plus calme, mais là, on a eu quand même pas mal de choses. On va parler de pas mal de choses, en tout cas. C'est ça, et tout fraîchement, la cérémonie des Emmy s'est terminée, Ista. Et on a quand même des grands gagnants, quoi, on va pas se mentir. Ouais, bah on a un gros gagnant, c'est Shogun qui a gagné 18 Emmy, qui est un record pour une seule saison d'une série télé, et qui a gagné notamment celui de la meilleure série dramatique. Il y a eu aussi The Bear qui en a gagné 11, mais qui lui n'a pas gagné le prix de la meilleure série comique. C'est une série qui s'appelle Axe, donc H-A-C-K-S, qui a gagné. Et il y a eu Baby Render qui est reparti avec 6 Emmy et qui a eu le prix de la meilleure mini-série. Ouais, bah après on l'avait vu venir un peu avant que Shogun, entre guillemets, allait un peu tout rafler sur son passage, et c'est ce qui s'est passé. Je trouve que c'est plutôt mérité. Honnêtement, que Hiroyuki Sanada pour Anna Sawai, la meilleure série dramatique de l'année, je pense que c'est plutôt mérité, c'est plutôt ce que les gens attendaient. Surtout que la série, elle a pas mal surprise quand même, et on a fait un épisode dessus, allez l'écouter, et ouais, on était plutôt conquis par la série, donc voilà. Et après The Bear, bon, moi j'ai pas vu, mais c'était vu depuis un an. Ça. Oui, parce qu'ils gagnaient tout le temps aux Golden Globes, aux Emmy d'avant, ils avaient gagné, etc. Mais là, c'est les acteurs qui ont gagné, mais ils ont quand même pas gagné, comme j'ai dit, la meilleure série comique. Ce qui est étonnant. Par contre, il y a eu quelques trucs à noter aussi. Jodie Foster qui a gagné le prix de la meilleure actrice pour la dernière saison de True Detective, Night Country. C'est ça. Qui avait pas mal divisé, en plus, mais elle a quand même réussi à l'avoir. Ah, comme quoi. Et Elizabeth Debicki aussi qui a gagné pour son rôle de la princesse Diana dans The Crown. Apparemment, elle est impressionnante dedans. J'ai pas vu la série, mais... J'avoue que j'avais tenté The Crown, moi je m'étais fait chier. Donc bon, j'ai jamais... T'aimes pas suivre la royauté bourgeoise anglaise? Non, ça me passionne pas, je t'avoue. C'est compréhensible. Et en restant dans les cérémonies de récompense, les Oscars, c'est dans un peu longtemps, mais on a notre film sélectionné pour meilleur film international aux Oscars. En France, on a choisi Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard. Donc il y avait dans la liste, il me semble, Comte de Monte Cristo, Miséricorde d'Alain Guiraudy et All We Imagine As Light d'une jeune cinéaste indienne, mais je me souviens plus son nom, donc excusera. Et c'est Emilia Pérez qui est ressortie vainqueur entre guillemets de cette sélection. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce que je pense que déjà, faut le savoir, il me semble que c'est le CNC qui choisit le film. Ça a beaucoup changé, ceux qui choisissent, les professionnels qui choisissent, tu sais, t'as un ensemble de producteurs, etc., de mecs de la critique et tout, qui choisissent les films qui sont au CNC, dont un des producteurs de Anatomie d'une chute, d'ailleurs, cette année. du coup, c'est assez marrant, parce qu'il n'a pas été choisi. Ils ont choisi Emilia Pérez, ça me semble logique, c'est le film qu'il a eu quand même 2 prix à Cannes, c'est pas rien, il a pas eu le Palme d'Or, mais il a eu quand même le prix du jury plus prix d'interprétation féminine. Je pense que le film va être nommé parmi les 5 en film étranger, mais en plus, je pense que meilleure actrice secondaire, il y a fortement moyen qu'il y ait des nominations, voire même en scénario ou en réalisation, qui sait. Moi, je suis pas fan du film, mais bon, je pense que c'était le bon move d'envoyer ce film-là, parce que Le Comte de Monte Cristo, par exemple, c'est un film blockbuster et tout, et nous on a plutôt aimé, moi et Ista, mais je pense qu'il a aucune chance de gagner quoi que ce soit là-bas, en fait, si tu l'envoies là-bas, Le Comte de Monte Cristo, parce que dans quoi il va être nommé? Les Oscars techniques, il a aucune chance de gagner, je pense, les Oscars techniques, et je vois pas être nommé en acteur, au scénario ou quoi, donc je pense que c'était le meilleur choix, moi, Emilia Pérez.
Oui, mais après l'histoire des autres catégories, c'est encore autre chose. Ça, c'est les scripteurs américains qui choisissent. C'est ça, c'est vrai. C'est comme il y a eu Anatomie d'une chute. Donc je sais pas si le scripteur américain décide de l'envoyer Comte de Monte Cristo aux Oscars. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais dans l'idée, le film Emilia Pérez, même sans le boost de la France, il a des chances de se faire nominer. Bah, comme Anatomie d'une chute s'est fait nommer dans plusieurs catégories, sans même être envoyé par la France. Et donc là, c'était le film, je pense, qui allait avoir la plus grosse rayonnance pour des cérémonies, je pense. Et voilà, je pense que c'est la bonne chose. Oui, en plus, il y a des actrices américaines dedans. C'est un film français avec des actrices américaines au Mexique. Enfin, qui se passe au Mexique. Oui. Donc, bon, tu vois, il y avait un truc quand même un peu plus international que le Comte de Monte Cristo, qui est un conte français et tout, mais bon. Et on va passer à Marvel, un domaine que tu ne connais pas trop, toi, Ista, il me semble. Marvel, c'est pas trop ton truc. Non, je sais pas ce que c'est quoi. Et qu'est-ce qui se passe chez Marvel? Il se passe pas grand-chose depuis un mois. Hein. Ah, bah quand même, moi je trouve qu'il se passe des choses. Enfin, il y a pas énormément non, il y a pas énormément, mais il se passe quand même du lourd, quoi. Il y a quand même du lourd. Parce qu'on a le réalisateur de Spider-Man 4. Et on avait pas mal théorisé dessus, on en avait parlé plusieurs fois. À un moment, on avait une shortlist et tout. Et au final, c'est pas les gens dont on parlait. Ouais, pas du tout. C'est non, pas du tout ceux qu'on avait théorisés, ceux qui étaient annoncés et tout. Ouais, non, au final, c'est surprenamment, c'est Destin Daniel Cretton, donc le réalisateur de Shang-Chi et qui travaille sur qui a fait Wonder Man aussi, dont bon, ils l'ont jamais annoncé encore, mais ça va arriver. Voilà, qui va réaliser Spider-Man 4 et qui va commencer à tourner le film donc début 2025. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un mec qui vient de l'indé. Hein, on le sait, il avait fait des films avec Brie Larson, States of Grace, il me semble qu'il avait bien marché, et qui sera sur l'adaptation de Naruto, d'ailleurs aussi au cinéma. Normalement, ça devrait être lui. Donc là, je pense qu'il va enchaîner peut-être l'année prochaine les projets. Ça aurait pu être pire, clairement. Hein. Enfin, je veux dire, on a eu 3 films avec John Watts quand même, où bon, on était tous d'accord pour dire que c'était un peu compliqué, même si évidemment, je pense que tout n'était pas du fait de John Watts, hein, que les films étaient mauvais, mais voilà, peut-être quelqu'un d'autre, Daniel Destin Cretton, je crois qu'il avait plutôt convaincu quand même sur certaines scènes de Shang-Chi. Moi j'aime bien même ces films qu'il a fait avant, j'avais regardé celui avec Michael B. Jordan, je sais plus le nom. La Voix de la Justice. Ouais, La Voix de la Justice, j'ai vu 1 heure, j'ai pas vu en entier parce que c'était mes parents, j'étais chez mes parents, ils regardaient ça, et c'était bien. Donc ouais, moi je trouve que en tout cas il fait ça sérieusement, j'ai l'impression. Ouais, je suis curieux de voir. Les scènes d'action dans Shang-Chi, c'est un des points forts du film. Donc ouais, je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'il peut faire sur Spider-Man. Espérant qu'on lui laisse un peu les manips, quoi. C'est ça, c'est ça le gros problème, quoi, parce que il y a beaucoup de rumeurs sur le film et pas des rumeurs qui font parfois plaisir, parce que Sony, on va dire, ils veulent quelque chose, Marvel veut autre chose, etc. Donc ça va se tirer la bourre et je pense qu'on en saura plus d'ici quelques temps. Mais effectivement, c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir un autre réal que John Watts, quoi. Enfin, ouais, clairement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a une autre série qui arrive bientôt. Ouais, alors elle avait été annoncée, c'est la série Vision, donc avec comment il s'appelle, l'acteur de Vision, Paul Bettany. Paul Bettany, voilà. Donc voilà, il va avoir sa propre série et on a appris qu'il y a James Spader qui revient dans le rôle d'Ultron qu'on avait plus vu depuis 2015 avec Age of Ultron. Donc ça va faire 10 ans, quoi. Ça fait longtemps. Étonnant. Bah ouais, puisque Ultron, il a été nommé dans un film, il a jamais été vraiment revenu, quoi, ouais. Ou quoi. Enfin, si, je crois dans... C'est le What If. Oui, bon, d'accord, dans What If, mais c'est dans les films, etc. Je crois que dans Doctor Strange, Multiverse of Madness, il y a un moment où on voit des Ultrons... mais tu sais, qui sont gentils, enfin en tout cas qui servent les personnes d'un autre New York, là, d'un autre univers. Mais c'est vrai que le personnage, il est jamais revenu et c'était, je pense, beaucoup une déception Ultron quand même pour beaucoup de fans de Marvel, de pas l'avoir plus et surtout que d'être une menace assez faible. Donc là, ils vont le faire revenir. Je pense qu'ils vont le faire revenir dans une autre optique parce que c'est censé être techniquement le frère entre gros guillemets de Vision. Dans un certain sens, donc je pense que ça serait thématiquement approprié, il va y avoir des trucs vis-à-vis de ça, quoi. Et il me semble que Elizabeth Olsen pourrait revenir aussi en Scarlet Witch, donc oui. Donc ouais, toi ça te tente? Ouais, ça me tente et je sais qu'il y a un comics Vision, de ce que j'ai compris, ils vont un peu reprendre là-dessus. Comics qui est de Tom King, qui s'appelle juste Vision, il me semble, qui est considéré comme un très très bon comics, donc ils ont une bonne base en tout cas, faire quelque chose de bien.
Donc ouais, je suis assez curieux. En plus, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'arc narratif qui se fait autour de la Scarlet Witch. On me dit Wanda, là il y a Agatha, il y a Vision derrière. Est-ce qu'il y aurait pas derrière un film Scarlet Witch qui arriverait pour clore l'arc Enfin, je pense que ça va être intéressant à suivre, quoi. Après, il y a des rumeurs qui disent que dans Agatha, Scarlet Witch pourrait revenir ou un truc comme ça. Donc, est-ce qu'elle reviendrait pas et elle serait annoncée après dans la foulée dans Vision? Possible. Voilà. C'est-à-dire que ça sortirait en 2026. Ils vont commencer le tournage début 2025 en Angleterre. Gros choc chez Sony. Phil Lord et Chris Miller ne vont pas renouveler leur contrat avec Sony. La folie. Donc, Phil Lord et Chris Miller qui ont été quand même parmi ceux qui ont lancé le Spider-Verse, les films Spider-Verse de chez Sony, et qui avaient d'autres deals. Ils avaient la série Silk, il me semble qu'ils avaient fait, et qui a été un petit peu annulée. Et ils sont sur Spider-Man Noir, du coup, la série qui arrive. Même si apparemment ils seraient pas très contents de la gestion du budget de la série. Donc ça sent pas très bon pour la série, mais bon, ça on verra quand on verra prochaines images, mais ça ne m'étonne pas du tout, personnellement, qu'il ne re-signe pas avec Sony, qui est, je pense, dirigé, c'est une grosse boîte, donc évidemment que, voilà, on sait que les grosses boîtes, c'est compliqué, mais quand même, Sony, ça a l'air d'être encore plus compliqué, parce que ça a l'air d'être, un peu, ça a l'air d'être très très borné, et ouais, je pense que Phil Lord et Chris Miller, de toute façon, ils se sont fait un nom, ils ont quand même un gros poids. Là, ils vont faire un gros film avec Ryan Reynolds qui sortira dans 2 ans. Je pense que tout ça, c'est un peu derrière eux, Sony. Hein. Là, je pense que c'est bon. Là. Il y a toujours Beyond the Spider-Verse à faire. C'est ça, mais après Beyond the Spider-Verse, techniquement, ils ont déjà fait le script, ils ont déjà tout fait. C'est juste que la post-prod, quoi. Mais c'est vrai. Ils ont un boulot de producteur, quoi, sur les trucs qui arrivent. Mais ils ont plus de projets, en tout cas de nouveaux projets qui arrivent sûrement de chez eux, quoi. Oui, ouais. Sony, ils ont merdé, hein, pour moi, clairement. S'ils voulaient faire un truc autour de Marvel, ils auraient dû les garder et les mettre en tête de liste de tous des projets, quoi. Mais je sais pas. Apparemment, ça se passait pas très bien, de toute façon, vu ce que ça sort sur la série Spider-Man Noir. Bon, c'est pas étonnant. Hein. Après, ça va. Bon, cette série va sortir quand même. On va la voir. Moi, il faut que ça pour moi, ça veut dire qu'il faut que Sony arrête Marvel, si vous voulez. On n'en peut plus. Voilà. Ça serait cool. Mais ça, je sais pas si ça va être le cas. Et si on s'envolait vers Disney, Ista? On peut. Qu'est-ce qui se passe chez Disney? Qu'est-ce qui se passe chez Star Wars? Coup de tonnerre chez Star Wars. The Acolyte, on a fait un épisode dessus, allez l'écouter, a été annulé après une seule saison. Ce qui est assez surprenant parce que c'est la première fois qu'ils annulent une série, il me semble. Non, ils avaient déjà fait... Willow. Une série Star Wars, mais je voulais là. Oui, série Star Wars, c'est la première fois. Mais c'est Lucasfilm. Willow. C'est ça, mais oui, non, mais t'as raison. Je préfère préciser, dans Star Wars, c'est quand même la première fois qu'ils annulent une série. On sait que il y a des films, ça c'est, voilà, c'est pas bien passé. Mais on sait que la série allait moins marcher qu'Ahsoka, etc. Est-ce que ça méritait une annulation? Parce qu'il y a eu quand même un gros backlash sur la série, sur Twitter, etc. Tu penses que c'est quoi qui a fait que Acolyte a été annulé purement et simplement? Je pense pas que ce soit... Enfin, il y a beaucoup qui sont énervés sur cette news en disant ça y est, les fachos ont gagné, en gros, etc. Je pense que c'est pas forcément ça, c'est juste qu'il n'y a pas assez de monde qui a la regarder, quoi. Je pense que le ratio budget et vision, enfin, spectateurs qui regardent n'était pas assez bon, et qu'ils ont perdu aussi, il me semble qu'il y avait un truc qui était tombé, comme quoi ils ont perdu des spectateurs. Au début, ça a fait quand même des millions de vues, mais au bout de 2 épisodes, je crois, ou 3, il y avait plus autant de monde, et ça a pas convaincu, quoi, tout simplement. Après, faut dire aussi, faut pas oublier que la série a eu un énorme backlash, quand même, à sa sortie. Il y a eu du review bombing, et la série s'est fait défoncer dans tous les sens, quand même. Donc je pense que ça participe aussi au fait de l'échec de la série. Nous on trouve pas ça plus honteux que d'autres séries qu'ils ont fait, donc voilà. Mais après je pense qu'ils sont un peu pas bloqués, mais voilà, ils ont un plan avec la Ahsoka, les autres séries de tous les relier. Tu vois, alors que de Acolyte c'est un peu ailleurs, donc tu vois, ils ont moins de mal à la cancel, je pense. Après est-ce que c'est dommage ou pas? Je pense pas que c'était une bonne série non plus. Donc voilà. Ouais, mais après c'est dommage parce qu'ils te font du teasing d'une saison 2 à la fin et puis au final tu l'auras jamais. Après c'est ça le problème de toutes les séries, de toute façon, de toutes les séries comme ça, c'est que ça te tease toujours une saison 2. Donc. Ouais, moi je me rappelle d'une époque, après ça fait longtemps, mais au début de Netflix on disait il y aura pas d'annulation de série. Et au final, parce que tu sais, on disait c'est sur leur plateforme, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et tout, et puis en fait non. Mais par contre il y en a, ils repensent aux séries, ils disent avant, ils sont presque en mode avant on n'annulait pas et tout, mais les annulations de séries, il y en a eu plein avant à la télé aussi et c'était pareil. Ah oui.
Ça a toujours été, hein. Ça a toujours existé. Ouais, il y a déjà eu des séries cultes qui ont été annulées, Firefly, je pense, notamment, Oui. qui n'a pas eu de saison 2, et pourtant il y avait énormément de fans, donc ça arrive. Après, The Acolyte a une sorte de, j'y pense, mais une sorte un peu de conclusion, quand même, à la fin. Bon, clairement, je pense qu'il voulait aller ailleurs, tu sais, quand il te tease Darth Plagueis, possiblement, etc. Oui, tu vois. Yoda aussi. Mais la série se finit, on va dire, tu peux l'arrêter là, techniquement. Il y a des personnages qui sont plus là. C'est juste, il y a un personnage, je pense, comment elle s'appelle, la sénatrice qui est toute verte, qui Oui. elle, on sent qu'ils veulent aller plus loin avec. Je pense pas que la saison 2 aurait ramené plus de monde, tu vois, parce que des gens ont dit, peut-être que la série, elle serait build up sur les saisons d'après et tout, et peut-être que voilà, ça aurait trouvé son public. Je sais pas. Franchement, je sais vraiment pas. C'est vrai qu'il y a déjà eu des séries qui ont réussi à monter la pente et qui n'ont pas une très bonne saison 1 et qui ont monté après saison en saison, mais bon. À vrai, là, maintenant on est aussi dans une période où en fait il faut que ça convainc tout de suite les séries, quoi. T'as plus le temps de. Après, ça a toujours été un peu le cas, de toute façon. Dès qu'une sortie, dès qu'il y a les chiffres, voilà. Le truc aussi, que ces séries-là, c'est des séries à des millions de dollars. Les chiffres, ils sont énormes de budget, alors que les séries de la télé, c'était pas aussi. Oui, là, c'est un truc de fou, quoi. Des fois, ça continuait quand même si ça avait pas, parce que ça avait pas un budget de fou, quoi. Mais bon, là, c'est des budgets de films, les trucs. Donc bon, il faut qu'il y ait du monde qui regarde, quoi, tout simplement. Et en parlant de budget de film, on a des infos sur Mandalorian et Grogu. Oui, déjà on a appris que Dave Filoni, il est bien là aussi sur Mandalorian Grogu, parce qu'il coécrit le film avec Jon Favreau. Donc voilà, Jon Favreau n'est pas tout seul. Finalement, c'est un projet Jon Favreau, Dave Filoni comme Mandalorian, quoi. Et Sigourney Weaver, elle a dit qu'elle jouait dedans. Ouais, elle est cool, Sigourney Weaver. Après, la dernière fois qu'elle est apparue dans un truc de crossover, c'était pas si fou. Je sais pas si tu te souviens. Defenders. C'était Defenders, donc voilà. Maintenant, je veux bien voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont en faire des lunes Jedi, je sais pas, ou une méchante? Aucune idée, mais... Ils la mettent dans l'espace parce que ça fait penser à Alien, quoi. Je pense que ça va pas être la même vibe, honnêtement. Ou Avatar, parce que nous Avatar. Mais ouais, non, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà. De toute façon, on avait déjà dit, ce film, ce sera un test et on verra. Je pense que faudra voir le box-office qui fait et puis qu'est-ce qu'ils vont faire comme des. De toute façon, si le film marche pas, je pense que tout va finir juste sur Disney Plus ou quoi, et voilà. Mais s'il marche, oui, je pense qu'on peut s'attendre à avoir un système potentiellement comme ça, quoi, qui continue, quoi. Effectivement. On a un retour aussi, d'une franchise de films d'animation. C'est L'Âge de glace 6, qui est en production selon John Leguizamo, qui fait la voix de... Me demande pas. Non, tu sais plus. Merde, je sais plus. Mais il fait une des voix du perso. Oui, je vois très bien quel genre de voix il fait. Mais oui, moi je suis pas fan de L'Âge de glace, voilà. Après, L'Âge de glace, voilà, c'était un truc qu'on pensait ne jamais revoir, puisque le studio s'était fait racheter, s'était fait aspirer, ou je sais plus quoi, là. Oui, il s'est fait racheter par Disney. Ouais, mais je sais plus comment Parce que c'était de la Fox. C'est pas Blue Sky? Non, merde, je sais plus. Oui, c'est bien Blue Sky. Du coup, là, le dernier Âge de glace, il me semble, c'est genre 2015-2016, donc ça ferait 10 ans après. C'est la logique Disney de capitaliser sur des licences et de faire des suites, voilà. Dans leur propre licence Disney et Pixar, ils font la même chose, donc ça m'étonne pas, parce que je crois que l'Âge de glace a quand même beaucoup rapporté, à l'époque, c'était quand même une grosse franchise. Mais c'est une franchise de la Fox, c'était pas une franchise de Disney. C'est ça. Et du coup, maintenant, c'est devenu une franchise Disney, du coup, maintenant. Sous l'égide de Disney, et voilà. Leur plus grosse franchise à Blue Sky, c'est L'Âge de glace, et je pense que ça va marcher. Moi, je pense que ça va marcher, ouais. Mais bon. Ouais, mais il me semble qu'ils avaient sorti un film Âge de glace il y a 2-3 ans sur Disney+, mais qui était pas ouf. Je crois qu'il y avait eu un backlash un peu, là. Ouais, c'était pas fou. Chose, c'était pas avec les persos vraiment de L'Âge de glace. C'était un peu spin-off, je sais pas quoi. Et ça avait pas l'air fou. Et en plus, c'était pas très beau visuellement, donc voilà. Est-ce qu'on passerait pas chez HBO, chez Warner, les ennemis? Ouais. On a des infos sur le DC-verse de James Gunn, le DC Universe. Surtout sur Lanterns, on a eu beaucoup d'infos, Ista. Ça avance. Ouais, ça a l'air d'avancer pas mal. Et effectivement, ils sont en train de chercher le rôle, l'acteur pour jouer le rôle de Hal Jordan dans la série Lanterns. Et d'abord, ils ont proposé à Josh Brolin. Et Josh Brolin a dit non. Alors, ça disait aussi qu'il y avait Ewan McGregor et Matthew McConaughey qui étaient voilà, envisagés pour jouer le rôle. Chris Pine et Timothy Olyphant aussi. Et selon des sources de Hollywood Reporter, Matthew McConaughey aussi aurait refusé, ne serait plus dans le coup pour le rôle de Hal Jordan. Donc,
Voilà, moi je pense qu'ils vont aller vers Chris Pine. Alors, est-ce que moi j'aime bien Chris Pine? En fait, il a déjà fait un truc, il a déjà fait les trucs de Wonder Woman. C'est comme Josh Brolin, en fait, au bout d'un moment. Ouais. T'as déjà vu ces mecs-là, quoi. En plus, Josh Brolin, personnellement, je voyais pas du tout en Hal Jordan, vraiment pas. Moi, j'ai envie de voir Matthew McConaughey. Je sais qu'on me prend pour un fou, mais j'ai envie de le voir en Hal Jordan parce qu'il a ce petit côté texan et je trouve que ça peut aller avec Hal Jordan. Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Je le sens, tu vois, je vois bien Hal Jordan. Il a un chapeau de cow-boy quand il est pas en Green Lantern, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là dans la tête. Mais il serait plus dans le coup, Matthew McConaughey. Ah ouais, bon bah dommage, malheureusement. Ouais, bon, je pense qu'ils vont, je pense que ce serait Chris Pine. Après, pourquoi pas Ewan McGregor en vrai, hein, Ewan McGregor. Moi, Ewan McGregor, j'aime bien. Je trouve qu'il peut avoir la gueule, que ça pourrait le faire. Après, moi, je dis Chris Pine parce que il y a un comics, je crois, où le personnage, ils l'ont dessiné sous les traits de Chris Pine en fait. C'était les inspirations du dessinateur. Donc, ce serait pas déconnant, quoi. Ok, bah oui, bah du coup oui, ce serait pas du tout déconnant. C'est un peu comme Nick Fury, quoi, et Samuel Jackson, quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà, après, oui, pourquoi pas. Après, moi, oui. Bon. Est-ce que je suis satisfait? Je sais pas. Je sais pas du tout, du coup, mais... Ouais, moi, j'aurais préféré peut-être quelqu'un de moins connu, en fait. Donc, parce que là, c'est que des noms connus. Tu sais, on les connaît tous. Bah, je pense que, vu qu'ils veulent faire un duo jeune et vieux, souvent, ils prennent un vieux, expérimenté, connu de tous, un peu, en général, en tant qu'acteur, pour porter un peu le truc, et qui va accompagner, du coup, le jeune acteur, le plus jeune. Donc, voilà. Je pense que le jeune, on le connaîtra, enfin, si on le connaît, il sera beaucoup moins connu, etc. Donc, après, il faudra voir, puisque, je pense que ça va être le prochain sur la liste des recherches, je pense. Et ouais, en tout cas, Lanterne, ça avance, et et en espérant que ça sortirait pour 2026, qui sait. Ouais, d'après les rumeurs, je crois qu'ils voudraient le tourner. De toute façon, si ça avance là, c'est pour le tourner, je pense, l'année prochaine, clairement. Et sinon, toujours chez DC, on a un réalisateur qui pourrait réaliser des films chez DC Studios. Ouais, c'est Luca Guadagnino, qui a fait, comment il s'appelle, Challengers, avec Zendaya. Ouais. Call Me By Your Name aussi, le remake de Suspiria, Bones and All, voilà. Toute la filmo. Ouais. Après, selon le rumeur, il ferait un film sur le sergent Rock, qui est un sergent militaire, voilà, qui fait la guerre. Donc voilà, après, je sais pas. Mais est-ce que ce serait pas en dehors du DCU de James Gunn? Tu crois? Ouais, je suis pas sûr. Je sais pas, je demande potentiellement. Je sais pas, parce que peut-être qu'il va faire un truc où tout se réunit dans la storyline. Et que ce soit des trucs qui se déroulent sur un... Parce que j'ai entendu une théorie comme quoi, il pourrait faire un film Justice League, mais avec un truc, genre le background, c'est sur des milliers d'années avant, tu vois. Ok, ouais, pourquoi pas. Mais après, ça confirme, du coup, que James Gunn cherche toujours des réalisateurs avec une certaine vision, etc., artistique, parce que c'est pas un yes man du tout, Luca Guadagnino. Après, à voir sur un truc, gros budget, après Sergent Rock, je sais pas si ça nécessite des gros budgets, je connais pas du tout le personnage. Mais moi, j'ai bien aimé Challengers cette année. Et donc, je suis plutôt chaud, moi, de le voir dans le DCU. Et ça fait long, en fait, jusqu'à Superman, je suis en train de me dire quand même, parce que ça fait longtemps, en fait, qu'on attend. Ça fait longtemps, parce que oui, ça a été annoncé janvier de l'année dernière, je crois. Quand James Gunn est venu, il a fait sa petite vidéo, là, et qu'il nous a dit, il y aura ça dans le DCU. Et Superman, c'est juillet l'année prochaine, quoi. C'est ça, donc, bon, après, ils prennent leur temps, c'est compréhensible. Maintenant, voilà. J'ai hâte que ça se lance, tout ça. On a Créature Commando à la fin d'année. On a Créature Commando, oui, ça sera notre petit bonbon de fin d'année, un petit dessert avant l'entrée plutôt, avant le repas. Et on a Constantine 2, un script pour Constantine 2, le film avec Keanu Reeves qui date de presque 20 ans maintenant, un truc comme ça, qui sera rated R, et donc Keanu Reeves sera de retour avec Francis Lawrence, du coup le réalisateur de 4 Hunger Games sur 5, il me semble, et du coup il star. Est-ce que toi tu aimes bien Constantine? Est-ce que tu veux voir le 2? Moi je suis pas trop chaud pour ce Constantine 2 là. Après je déteste pas le film avec Keanu Reeves et tout, il me semble que j'avais plutôt bien apprécié. Mais c'est juste que bon, ça fait 20 ans. Moi j'aurais voulu voir une nouvelle itération du personnage en fait, que de reprendre, faire une suite d'un film. En plus un film qui est pas... Enfin, je sais pas, il est pas considéré comme culte ou quoi. Enfin je trouve ça bizarre. Après, il faut savoir que Keanu Reeves, ça fait genre des dizaines d'années qu'il a vraiment envie de faire Constantine 2. Même il nous parle, on lui avait dit quel film t'aimerais bien refaire. Il avait dit Constantine, j'aimerais beaucoup faire une suite de Constantine et tout. Donc est-ce que c'est pas lui aussi qui a pas mal poussé, vu son aura et à Hollywood pour avoir inscrit un truc pour Constantine 2?
Voilà. Après, oui, effectivement, moi j'aurais aimé voir la Justice League Dark avec un autre John Constantine, mais bon, on n'est pas à l'abri d'en avoir un, mais bon. Oui, parce que ça peut être, c'est peut-être que ce sera un Networld, celui-là, comme The Batman ou ce genre de choses. C'est possible, ouais. Ou alors ce sera Keanu Reeves qui sera dans le DCU avec possible, Constantine. Hein. Mais mettez-le en blond. Faites-lui une décoloration, s'il vous plaît. Après, il est un peu vieux quand même, Keanu Reeves, pour jouer Constantine. Enfin, voilà, mais il fait pas vieux, en vrai. Bon, ça va. Mais... En vrai, Constantine, c'est un mec avec un manteau qui lance des sorts. Donc, je veux dire, t'as pas des scènes d'action de fou à faire, quoi. Ouais, mais après, je me dis, il est quand même assez vieux et bon, je sais pas, je le vois bien. Enfin, tu vois, j'imagine Zatanna, là, genre 25 ans. Je sais pas, tu vois, je sais pas ce qu'ils vont faire comme équipe, tu vois, mais on verra bien, là, je suppute. Après, Keanu Reeves, il est encore en forme, hein, de toute façon, donc je dis ça, mais. Oui, de fou. Mais bon, après, on va bien avoir de Batman, il pourrait très bien faire de Constantine. Hein. C'est vrai, ouais, c'est complètement. On parle du Seigneur des Anneaux? Ouais, il se passe pas mal de choses hein, autour du Seigneur des Anneaux. Ouais, du coup, t'aimes bien Rings of Power la saison 2? Ah non, c'est pas pour tout de suite. Ce sera notre review bien plus tard. On va parler de Lord of the Ring, The Hunt for Gollum, donc qui a été annoncé il y a un moment, avec Andy Serkis, du coup, qui va réaliser les films, donc l'acteur qui jouait Gollum, et donc qui va sûrement refaire Gollum. Et on a appris deux choses. Et ben, c'est que Ian McKellen, il va laisser le rôle à personne. Il a dit, c'est moi, et vous me laissez faire. Même s'il a rigolé, il a dit, par contre, faut se dépêcher. Parce que bon, voilà. C'est pas que, bon, j'ai 85 ans, mais j'ai 85 ans, quoi. Ouais. Et le film va être coupé en deux. Alors, personnellement, bon, Ian McKellen qui revient en Gandalf. Bah oui. Oui, bah, enfin, je suis désolé, mais bon, Gandalf, de toute façon, il était déjà vieux, voilà. il sera vieux, voilà. Moi, j'ai du mal à voir un autre Gandalf que lui. Moi, ça me dérange pas qu'il revienne. Moi, ce qui me dérange plus, c'est le fait que ça soit coupé en deux, j'avoue, parce que ça sent le truc à la The Hobbit, ou les trucs comme ça de décision de producteur. On lui a dit, tu peux faire la chasse de Gollum, mais tu me le fais en deux parties, comme ça on peut avoir 2 fois plus de bénéfices, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Hein, Mission Impossible l'a fait. Là, on a Wicked, un film qui arrive et qui a été coupé en 2 parties. Oh là là, et cette mode pour faire plus de fric, bon, hein, c'est depuis Harry Potter l'a fait pour des raisons artistiques, on va dire, et on va dire que après ça s'est suivi, et là j'ai l'impression que ça. Utilight après qu'il a fait. Mais oui, il y en a eu plusieurs. Ouais. Bah même Infinity War, Endgame, c'est un peu ça. Hein. C'est ça, Hunger Games a fait ça. Enfin, c'est un peu le truc de splitter en deux. Donc voilà, après j'attends de voir parce que j'ai confiance en Andy Serkis, mais ça fait peur un peu là. Il y a Orlando Bloom aussi qui a dit qu'il voulait revenir. Ouais, mais ça on s'en fout un peu. Non, mais bon, moi en fait dans la temporalité, je trouve ça bizarre parce que de ce que j'ai compris, c'est un truc qu'on n'a pas vu dans les premiers films, mais qui se passe après que Gandalf part avec l'anneau. Enfin une fois après le début du film, quoi. Et genre il y aurait genre une vingtaine d'années de ce qu'on m'a dit. Enfin, je sais pas. Non, mais en fait, ça se passe avant, et en fait, c'est juste que ça, je crois qu'il me semble, ça se chevauche avec le début de la communauté de mais vraiment le tout début. Donc en vrai. Ouais. Je pense pas qu'il y aurait de grands. Enfin, oh putain, ils sont capables de ramener Frodon et tout. Là, je suis en train de. Bah, bien sûr, faites pas ça. Tout le monde. Moi, je suis convaincu. Ne faites pas ça. Bah, en vrai, dans l'histoire, techniquement, elle est censée concerner Gandalf et Aragorn et Gollum, évidemment. Et voilà. Mais c'est censé être que ça, il me semble. Hein. Je crois pas qu'il est censé y avoir Legolas. C'est très comme ça. Je crois. Non, ouais, peut-être. Je sais plus Legolas. Ouais, mais Aragorn et Gandalf, sûr. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, mais en fait, moi, le truc, c'est que les acteurs, ils ont vieilli, ça se passe ça avant. Enfin, ils vont faire quoi? Ils vont faire du de-aging sur tous les acteurs? Bah, en fait, sur Ian McKellen, je trouve que ça te dérange pas, parce que, bah, il joue un vieux magicien, il est déjà je veux dire, déjà dans la communauté de l'anneau, il était vieux, tu vois, ouais. Je pense pas que ça va se verrer. Mais c'est vrai qu'Aragorn, je me dis, Viggo Mortensen, il a pris 20 ans, quoi. Bah, oui. Je sais pas du tout comment ça va rendre, quoi. Ouais, moi, je trouve le projet bizarre, de toute façon. De reprendre des acteurs pour faire un truc qui se passe en plus avant, enfin, je sais pas. C'est très étrange. Oui, mais après moi, je t'avoue, j'ai pas lu la nouvelle, je sais pas du tout ce que ça va raconter vraiment, mais, ouais. Mais je suis hypé parce que c'est le Seigneur des Anneaux, voilà. Et dernière info, du côté de Warner, c'est un nouveau film sur Jeanne d'Arc, réalisé par Baz Luhrmann, donc le réalisateur de Moulin Rouge et de Elvis, il y a pas trop longtemps, assez surprenant, qui est décrit comme un coming of age d'une jeune fille qui se passe des années avant, en tout cas au temps de la guerre. Donc là, je reconnais bien là.
Oui, c'est ça, la guerre de 100 ans, c'est ça. Et c'est Baz Luhrmann qui fait le film, donc je pense que ça va être avoir une énergie particulière. Et depuis le dernier film, je crois que c'est Luc Besson, le dernier à avoir fait un truc sur Jeanne d'Arc, au cinéma. Oui. J'ai pas Enfin, il y en a pas d'autres qui me viennent. Et c'était pas le meilleur film de tous les temps, selon moi. Baz Luhrmann, moi, je suis pas fan. Mais après, Elvis, je trouvais ça sympa, donc à voir ce que ça va donner. Mais je sens que ça va être un truc complètement loufoque, moi. Je pense que ça va être complètement barré. Ah bah ça va être ultra énergique, ça va partir dans tous les sens. Moi, j'ai pas du tout aimé son Elvis. Donc, non, moi, j'ai pas aimé. Donc, je sais pas, ça va aller loin. Je suis pas sûr que ça me plaise, ce délire-là. Après, Elvis et Jeanne d'Arc, ils se ressemblent. Ah bon? Pourquoi? Non, je dis de la merde. On va vers les plateformes, vers les séries, c'est ça? Ouais, c'est Netflix. On a des nouvelles de One Piece saison 2. Ouais, on a des noms de casting pour certains personnages, mais on va dire que ceux qui nous intéressent le plus, c'est les personnages principaux. Nico Robin sera joué par Lera Abova, donc j'ai regardé, elle a pas fait grand-chose avant. Et surtout Mister Zero. Donc voilà, je ne révèle pas son identité. Bon, on s'en fout, c'est Crocodile. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est Crocodile. Et c'est Joe Manganiello qui jouera donc Deathstroke, qui était dans le Snyder Cut, et qui était dans Spider-Man 1 aussi, qui jouait Flash. Thompson. C'est ça le petit. C'est lui, qui après il était très jeune, etc. Et pourquoi pas, il a un peu la gueule et tout. Mais le truc de ce mec, c'est que le peu de fois que je l'ai vu très peu de fois en fait, parce que j'ai vu dans une scène post-générique des films de Snyder et une scène dans Spider-Man, quoi, dans le premier. Donc bon, je sais pas du tout. Je crois qu'il était dans une série, mais je sais plus c'était quelle série, mais il a un rôle un peu connu dans une série, je crois. Voilà. Mais moi, pareil, je l'ai vu que dans les mêmes trucs que toi. Que je connais. Mais je trouve qu'il a une gueule qui marche, quoi, qui pourrait marcher pour ouais, moi aussi je me dis peut-être il peut avoir le charisme de Crocodile, etc. Ça peut être pas mal. Après va falloir prouver. Mais écoute, à voir, ça me c'est la première fois qu'ils utilisent un acteur plutôt connu, je crois, dans ce casting. Donc je pense que ça peut le faire. Ouais, il jouait dans True Blood, c'est là qu'il a eu un peu un rôle qu'il a fait percer, quoi. True Blood, la série de vampires sur HBO à l'époque. Voilà. On a une autre adaptation animée chez Netflix, Ista. Oui, en plus je parlais de True Blood. On va reparler de vampires parce que c'est par rapport à Twilight, en fait, c'est l'adaptation animée du roman The Midnight Sun, donc qui va sortir sur Netflix. C'est quoi? C'est Twilight, donc le premier film. Enfin, le premier livre, mais c'est du point de vue de Edward Cullen, donc le personnage de Robert Pattinson dans le film. En vrai, s'ils ont du recul dessus et qu'ils font un truc un peu humoristique, ça peut être bien. Mais je sais que ce sera pas comme ça, mais voilà, je me dis pourquoi pas. Maintenant, la série Twilight, faut arrêter cette connerie. Personne va voir ça. Après, le fait que ce soit en animation, je pense que au fait, tu vois, puisque Netflix ils sont quand même pas trop dégueux dans les trucs d'animation, je me dis est-ce qu'ils peuvent pas faire aller vers autre chose, etc. Tu vois. Après, faudra voir si les acteurs originaux redoublent leurs personnages dans la série. Ça peut être très drôle de voir Pattinson des années après, 10 ans après, redoubler ça. Maintenant, c'est un peu une info. Moi, je suis pas fan de Twilight, je trouve que c'est un peu de la merde. mais écoute, si en termes d'animation et d'idées, c'est plutôt drôle et bien fait. J'y verrai pendant les trailers, mais pourquoi pas, écoute. Ouais, pareil, j'attends de voir le trailer, on va voir ce que ça donne. Mais après, moi, j'ai vu tous les Twilight, hein. J'ai vu les 5. Voilà, je connais la saga. Au cinéma? Non, pas au cinéma. Faut pas abuser. Juste au plaisir chez toi, tu les as vus? Mais bon, j'ai pas trouvé ça ouf. Et, c'est pas un truc qui me hype, mais j'attends de voir le trailer, ça peut être marrant. On a une série de chez Legendary qui a été annoncé un préquel à un film, c'est Pacific Rim. Et oui, Pacific Rim, vous vous souvenez de ce bon film, de ce bon blockbuster, un des derniers bons blockbusters fait par Guillermo del Toro, qui n'a absolument pas eu une suite. Et le préquel est annoncé, du coup, avec Eric Eiserer en tant que showrunner, et c'est celui qui a fait la série Shadowbone et Bird Box et Premier Contact, le film de Denis Villeneuve, donc ça va. Bon, moi, Bird Box, je trouve pas ça fou. Mais par contre, Premier Contact, voilà, j'adore. Donc, pourquoi pas. Après, faudra voir ce que ça donne, parce que je pense qu'il y aura moins de budget que dans les films. Et surtout, on espère que ça prendra plus la route de Pacific Rim que de Pacific Rim Uprising,
N'est-ce Ouais, pas, bah, Star effectivement, oui, parce que Uprising, c'était pas terrible. Il y a eu une série d'animation sur Netflix, mais que je l'ai pas vue. En tout cas, ils ont l'air de vouloir développer la marque encore. Enfin, c'est étonnant, hein. Moi, ça m'a étonné quand j'ai vu ça. Je dis, ah ouais. Mais, ouais, une série préquelle, en vrai, ce serait bien qu'ils mettent genre, Del Toro en producteur exécutif ou un truc comme ça, mais bon. Son nom n'a pas été cité, donc, je suis pas sûr que, voilà, mais, à voir. Non, Moi, j'aime je bien pense l'univers, mais, bon. À voir ce que ça donne. Et chez Amazon, on a une série qui va faire une anthologie sur des adaptations de jeux vidéo. En fait, ça va être un épisode, une histoire par rapport à un jeu vidéo. C'est fait par le créateur de Love, Death and Robot. Notamment, c'est Tim Miller, je crois, le réalisateur de Deadpool, le premier, et aussi qui a sa boîte Blur Studio qui font les cinématiques de beaucoup de jeux vidéo. Ils avaient fait notamment celle de Haute République, qui est réputée comme étant géniale et tout. Donc la série, elle s'appelle Secret Level, et voilà, bah, c'est effectivement ce que j'ai dit, avec un épisode, un jeu vidéo. Il y aura notamment New World, Spelunky et plein de titres PlayStation, parce qu'on a eu un trailer, il y avait quoi? Il y avait Sifu, il y a Concorde, le jeu qui a été annulé. Donc ça, bon, c'est assez drôle, mais voilà, il y a du Warhammer, je crois, je sais plus, mais en tout cas ça a l'air intéressant. Ouais, un projet assez spécial dans l'ère où les adaptations de jeux vidéo pullulent. Bah, c'est un truc d'anthologie et tout. Je pense que c'est pas trop. Enfin, l'idée est pas L'idée est dégueu. chouette, ouais. L'idée est franchement chouette en plus pour des adaptations de trucs qui méritent pas qui méritent. En tout cas, où on va pas faire un film ou une série dessus, mais juste histoire d'avoir un truc, un moyen métrage, un court métrage dessus, assez bien fait avec des idées et tout. Ça peut être vraiment pas mal. Et moi, j'ai hâte de voir ça quand même. Pareil. Ça me parle pas mal. Très curieux, j'avais bien aimé Love Robot, et après, bah, l'idée est chouette. Après, dans le trailer, le problème que je vois, c'est qu'il n'y a pas assez de parti pris esthétique qui change beaucoup. C'est beaucoup de la 3D réaliste. Mais après, ça, c'est par rapport aux jeux qui s'adaptent, quoi. Hein. Donc, bon, il y a beaucoup de jeux comme ça. Donc voilà, après, c'est comme ça, puis c'est tout, quoi. Mais bon, à voir, on aura tous les épisodes. On a eu du casting d'un film que Ista attend. Tout particulièrement. Ouais, très curieux. Ouais. Effectivement, on a du casting pour Master of the Universe, donc Iman, donc c'est voilà les maîtres de l'univers, c'est Musclor et Skeletor, voilà, c'est ceux qui ont connu quand ils étaient gamins. Donc il y a Camila Mendes qui a été castée en tant que Tila, Nicolas Kesling, lui, bon, on le savait déjà, il joue Iman, et il y a Alison Brie qui a été castée en tant que personnage méchant Evil Lynn, et Jared Leto, on lui aurait offert le rôle de Skeletor. Ah là, tu finis sur une info qui plaît pas aux gens. Parce qu'Alison Brie, c'est cool, quoi. Alison Brie, c'est cool. Ouais, c'est une actrice comique qui a quand même fait ses preuves depuis le temps. Elle était dans elle a même une série assez réputée là sur Netflix, Glow, je crois. C'était Glow, ouais. Qui a été très réputée. Et ouais, bon, Jared Leto en Skeletor. Après, pourquoi pas si cabotine, ça va être drôle. Moi, je suis pas familier comme toi du truc, mais le projet est tellement what the fuck que j'ai à le voir. Hein. Ah bah ouais, hein. Ah bah moi je me demande toujours comment ils vont réussir à rendre ça crédible, j'ai très envie de voir ça. Hein. Très envie de voir ça. Bah on sera au rendez-vous à la sortie. Est-ce qu'on fera un épisode dessus? Ah oui, bien sûr. Ouais, bon, on se tapera toute la série animée de base. Non. Après il y a une série Netflix qui est pas trop longue là, une récente, qui est écrite par Kevin Smith et tout. Donc, bah tu vas la regarder ça. Je l'avais commencé. Ah purée. Elle était pas dégueu. Oh là 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 là. Bon. Non, mais ouais, c'est un délire total parce que étant extérieur à ces années-là et à des animés, je me dis mais qu'est-ce qu'on dit là? Ouais, mais par contre, il y a un changement. En fait, ça a gueulé parce qu'il y a un changement de le personnage principal, c'est pas Musclor, c'est justement Tila, je crois. C'est le personnage féminin et ça a gueulé ouais, c'est wokisme et tout quoi. Voilà, forcément parce que bon. Ouais, bon, d'accord. Mais non, premier degré, c'était bien. Enfin, moi, j'avais bien aimé ce que j'ai eu. Toujours chez Amazon a acquis les droits de Les Sims. Non, pas le jeu vidéo. Le film produit par Margot Robbie avec sa compagnie Lucky Chap. Et on retrouve la scénariste, la showrunneuse ou scénariste, je sais plus. La scénariste de Loki, il me semble, Kate Herron. Elle a fait que la saison 1. D'accord. Et ben c'est celle qui va écrire et réaliser le film. Donc pour Amazon MGM. Ouais, bon, on en avait déjà parlé des Sims, donc projet complètement loufoque, mais c'est sur ça que ça se vend, parce que les Sims, faut rappeler que c'est quand même une des séries de jeux vidéo les plus connues et tout, hein, donc voilà.
Et je pense que ça va être dans un délire Barbie, un peu conscientisé, et avec des blagues tout autour Ouais. des Sims, je pense. Donc ça va être un peu ce genre de truc-là, Un quoi. truc comme Ils vont ça essayer aussi, de ouais. refaire un peu l'événement avec Margot Robbie qui chapeaute tout ça. Pourquoi pas, écoute, si c'est bien fait. Moi, j'avais pas détesté Barbie, donc voilà, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. J'ai envie de passer vite fait direct à la news parce que t'as parlé de Barbie. Eh bien, il va y avoir un film d'animation Barbie, qui est en tout cas en train d'être, qui serait discuté en ce moment entre Mattel et Illumination. Donc le studio Illumination qui a fait Les Mignons, Moche et Méchant et qui a fait Mario. Et voilà, donc là, Greta Thunberg et Margot Robbie seraient pas du tout impliquées dans ce projet-là. Et le but, c'est de répliquer le succès du film Super Mario, qui a fait un énorme succès l'année dernière. Hein, c'était le deuxième plus gros succès derrière Barbie. Donc voilà, ce serait de faire la même chose avec Barbie, mais en film d'animation, quoi. Ouais, bah pas étonnant que ça soit fait. Après, Illumination, c'est le studio, voilà, avec tous les succès à chaque fois, donc ça m'étonne pas qu'il soit parti là-bas. Surtout si c'est pour recréer le succès de Mario qui a été fait chez Illumination, ça m'étonne pas. Je pense que ça va plutôt marcher. Je sais pas si ça va avoir l'effet que Barbie a eu, pour le coup, parce Ouais, que bonne question. tu vois, moi ça me tente pas du tout. Après, il y Comme avait ça, plein de films d'animation, tu sais, comment ça Oui, s'appelle Barbie, là Ouais, les films d'animation en DVD, là. Barbie, Princesse, et le cœur, ou je Princesse sais des pas. rêves et je sais pas quoi là, ouais. Oui, des trucs comme ça. Ça Ouais. fonctionnait bien chez les filles, ça, chez les petites filles. Oui, bah j'imagine. Mais après là, ça va être un truc, je pense pour toute la famille, voilà. Et je pense que ça va plutôt marcher. Maintenant, je suis pas la cible, je pense. Voilà, je pense pas que ce sera parce que bon, on peut dire beaucoup de choses du film de Barbie de Margot Robbie et de Greta Thunberg. Greta Gerwig plutôt. Parce que Ah, merde. Thunberg, c'est pas du tout la même chose. Et je pense pas qu'elle aurait fait le film Barbie, Greta Thunberg. Merde. Non, pas de problème. Mais ouais, du coup, je sais pas comment, je pense que ça va être un truc hyper consensuel, ça, tu sais, ils vont même pas essayer d'interroger le truc et tout, voilà, je pense que ça va être un film lambda, quoi, voilà. Comme Illumination, c'est les faire, désolé. Oui, on est d'accord. Il va y avoir du ACDC et tout dans votre Barbie. Attendez-vous, parce que ça c'est des chansons comme ça. Ouais, il y aura la musique Barbie, à quoi Barbie, voilà, ça c'est sûr. Ça, Oui, je peux te aussi. dire. Ça c'est sûr. Changement d'ambiance. Donc, avec on va chez A24, on va parler. On a un projet qui avance, c'est la série préquelle de Vendredi 13. Voilà. Et c'est Brad Caleb Kane. Qui va être showrunner sur cette série et qui a travaillé notamment sur bon, on l'a pas encore vu, mais la série préquelle aussi de Hit, de ça, Welcome to the et Black Sail, une série de pirates. Ouais, bah apparemment Black Sail c'est plutôt pas mal et Welcome to Derry, on verra ce que ça donne. Donc en fait, il y a quand même l'air d'avoir un mec pas trop dégueu, quoi. Après moi je suis pas du tout fan des Vendredi 13, je m'en fous complètement de cette saga, vraiment. Mais il y a pas un seul bon film Vendredi 13, je crois. Hein. Bah je crois pas, hein, donc après j'ai pas vu tous les films de Vendredi 13, donc Ouais, mais souvent bien, les films d'horreur, le premier est assez culte et tout, mais même le premier il est pas fou, je crois. Bah le premier c'est un genre de Halloween nul, Ouais. mais ouais, mais c'est quand même une série qui a fonctionné pendant tellement d'années, donc à voir. Mais le mec qui le réalise, tu vois là, le showrunner, je me dis pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Après je suis pas fan des séries d'horreur, tout ça, je pense que ça peut être très casse-gueule, mais tu vois, si les premières images me tentent, bah vu le réel et tout, je serais peut-être présent. En plus, A24 quand même qui fait une série, donc tu vois, ça me titille un peu mon intérêt quand même. Oui, je suis d'accord, il peut y avoir de la qualité, en tout cas, c'est pas Jojo de Clodo, quoi, qui est dessus. Et après, moi, j'ai vu des soirées d'horreur qui m'ont plu, hein, j'ai regardé les premières saisons d'American Horror Story, j'aimais bien, donc à voir. Moi, je suis curieux. Ensuite, George Clooney et Brad Pitt vont se retrouver après le film de John Watts qui sort à la fin du mois, c'est pour faire Ocean's 14, donc la suite de Ocean's 13, voilà, avec le même accent, des films qui ont 15-20 ans maintenant, mais bon, comme George Clooney, bon, sa carrière, bon, on sait pas où elle est, bah ils vont se retrouver là-dessus avec Édouard Berger, donc celui qui a fait À l'Ouest rien de nouveau, la dernière adaptation. Et c'est assez surprenant parce que bah la trilogie de Soderbergh, qui est plutôt une bonne trilogie, moi je trouve, bah faire un Ocean sans lui, c'est extrêmement bizarre, je trouve. Oui, parce qu'il les a tous fait. Mais après, il y a eu Essence 8 avec les meufs. Oui, mais c'était un peu un spin-off, quoi. Oui. Enfin, c'était à côté. Ouais, mais c'est vrai que c'est étonnant. Après, il y a bien eu un Magic Mike sans Soderbergh. C'est la comparaison. Ouais, mais après, moi, je les ai pas vus, les 11, 12, 13. Donc,
c'est pas quelque chose auquel je suis attaché, mais c'est quand même fou qu'ils fassent revenir ça, alors que je pensais que c'était fini, quoi. Ouais, bon, moi je le sens pas, moi, ce truc-là. En plus, le mec d'Al West, rien de nouveau, trop bizarre. Donc, Ouais, parce que c'est pas mec-là, trop drôle, quoi. Le serait nouveau. On n'a pas bien rigolé. Bah ouais, c'est un peu bizarre, donc bon. Ah bah écoute, hein, on verra. J'ai l'impression qu'ils veulent pas lâcher cette liste, en tout cas, parce qu'ils font des spin-offs autour, des nouveaux films. Oui, bah c'était un gros succès quand même hein, dans les années 2000. Voilà, ça m'étonne pas que ça revienne maintenant au temps où tous les sagas reviennent, etc. Donc. Mais on a un film original qui arrive et un film, enfin une adaptation, parce que c'est pas un film, voilà, mais c'est pas une ressucée. C'est James Cameron. Tu connais James Cameron? Non, c'est qui? Et bah c'est le réalisateur de Avatar, Terminator 2. Et bah il va faire un film qui s'appelle The Last Train to Hiroshima. Quand la production d'Avatar va lui permettre de trouver le temps de faire ce film. Et c'est un film assez fou, puisqu'il raconte l'histoire d'un homme qui va survivre aux 2 bombes, donc Hiroshima et Nagasaki, je crois que c'est le seul survivant de ces 2 bombes. C'est fou, lui. À chaque fois, il était près des bombes et puis il survit du truc, quoi. Bah, je crois que l'histoire, c'est genre, il a survécu à l'une et puis il part dans une autre ville et il se prend la deuxième, donc ce qui est assez complètement fou, quoi. Et, bah, après, lui, de toute façon, la bombe atomique, voilà, dans le Terminator, dans Abyss et tout ça, il y a un truc avec le nucléaire et, bon, avec le succès aussi d'Oppenheimer, récent, voilà, le sujet du nucléaire, est-ce que voilà, il revient pas sur le devant de la scène? Maintenant, on va voir quand est-ce qu'il va pouvoir le faire, puisque il a dit que quand la production d'Avatar va lui permettre. On sait qu'il y a un gros gap entre Avatar 3 et Avatar 4. C'est ce que j'allais dire. C'est là. Est-ce qu'il va pas le tourner entre temps? C'est fort probable. Parce que Avatar 4, c'est pour 2029, je crois. C'est fin des années 2000 en tout cas. Je crois que c'est pour 2029 et l'autre c'est pour 2031 ou 2032, je sais pas. Mais oui, en tout cas, là, il y a, entre le 3 et le 4, en tout cas, il y a un espace, je pense, où il peut faire un film, si il veut. Surtout, faut voir, parce que c'est peut-être pas un gros film, au niveau budget, tu vois. C'est James Cameron. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi. Et ça parle de 2 bombes nucléaires, je pense que ça va être un gros film. Mais après, je pense que James Cameron, il fait un peu ce qu'il veut, de toute façon. Donc, bon. Oui. M'étonnerait pas, quoi. Mais par contre, je suis chaud, hein, moi. Je suis chaud de le voir. Bah, c'est étonnant ouais, parce que là, il faisait Avatar, enfin, depuis 2010, il fait que Avatar, quoi. Donc, c'est étonnant. Après, faut rappeler qu'il faisait pas vraiment de franchise, hein, avant, à part les Terminator. Ouais. C'était les seules suites qu'il a fait, c'est Avatar, hein, par Terminator. Bon, après, il a fait Aliens, mais Alien 1, c'était pas lui. Alien 1, c'était pas lui. Donc oui, c'est différent. Ouais, mais bon, il est Terminator, quand même. C'est ça, donc il revient c'est juste qu'en fait, tu comptes depuis Titanic, il a fait que 2 films. Fait depuis le temps, donc ça paraît long, quoi. Mais moi, je suis chaud de le revoir à quelque chose comme ça, quoi. Peut-être là, il se dit en 2020, je commence à être vieux, je vais faire plein de films, quoi. Je sais pas. Après, c'est peut-être un projet qu'il avait depuis un moment, mais juste que, bon, il était tellement omnibulé par Avatar, par faire que les 4 films et que ça lui prenait tellement de temps qu'il avait pas le temps, quoi. Donc, ouais, voilà. Je pense aussi, voilà. hein. Il y aura quelque chose comme ça, en tout cas. Mais bon, plus de Cameron, on prend. Ouais, est-ce que tu prends plus de Alejandro Inarritu? Alejandro, pardon. Je sais pas, parce qu'Inarritu, j'ai un peu l'impression que c'est un peu une fraude. Un peu. Ah ouais, tu crois? Je crois, parce que je me suis pas refait sa filmo, mais il y a quand même, je crois que c'est un peu surcoté, quand même. Mais il faudra voir. Mais le casting de son prochain film, il est quand même alléchant, parce qu'on retrouve Tom Cruise, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Michael Stuhlbarg. Donc un gros casting, et ça parle d'un homme, l'homme le plus puissant du monde, qui va essayer de devenir le sauveur de l'humanité, et malheureusement ça va, je pense, pas se passer comme prévu. Je pense que ça va être assez critique, et c'est Tom Cruise l'acteur principal. Ouais, c'est fou. Il revient en tout cas faire des films un peu comment dire, d'auteur, oui, on peut le dire. Ouais, d'auteur, ouais. Un film moins d'action, voilà, où il a un autre genre de rôle, quoi. Comme il faisait beaucoup dans les années 80-90, quoi. C'est ça, et de toute façon, il y a à peu près 1 an, même, ou 6 mois, 1 an, je sais plus, on avait parlé du fait que lui voulait s'écarter un peu de ses films d'action, parce que je pense qu'il est vieux, etc. Et pourquoi pas, hein, le retrouver dans ce truc-là. En plus, Tom Cruise, qui joue un genre de mec complètement égocentré, qui pense être le sauveur de l'humanité, c'est parfait. Enfin, je veux dire, il y a pas, pour moi, ça lui colle, enfin, c'est parfait, quoi. Ouais, c'est vrai.
C'est marrant, c'est un peu je sais pas si c'est une tendance en ce moment, mais tu sais, il y a The Rock aussi, enfin Dwayne Johnson, qui part faire un film chez A24, tu vois, il y a aussi ce délire-là. C'est peut-être une tendance actuelle. Les acteurs gros d'action, ils commencent à vouloir faire du film d'auteur parce que ça commence à peut-être à bien prendre pour être des gens aussi. Je sais pas. Après, il y a peut-être un envie de reconnaissance, peut-être aussi pour Dwayne Johnson. Ouais. Voilà. Et Tom Cruise, il est vieux, quoi. Enfin, il commence à être vieux, quoi. Et mais ouais, Tom Cruise a déjà fait des films d'auteur et tout. C'est ça, oui. Bah, après, il a jamais eu d'Oscar, il me semble, donc oui. Donc, peut-être qu'il veut aller chercher son truc. Voilà. Après, je pense que ça va être un truc assez piquant sur des personnalités qui se prennent pour les rois du monde. Donc, je pense que ça va être très, ça va se moquer beaucoup d'Elon Musk, je pense, ce truc-là, ou ce genre de figure-là. Je le vois bien faire ça, et ouais, ça me hype quand même. Enfin, le projet et tout me hype quand même pas mal. Ouais, pareil, je suis très, très curieux. Puis moi, j'ai bien aimé, Inaritu, c'est Birdman, hein, c'est ça, hein. C'est ça, ouais. Par contre, avec, comment c'est, le survivant, là, The Revenant. The Revenant, j'avais pas aimé. J'avais pas aimé The Revenant. Mais bon. Bah, je commence à me poser la question, est-ce que c'est pas surcoté de Revenant et Birdman? Je réfléchis à ce truc-là. Je sais pas, Birdman, j'avais apprécié. Après, il faudrait que je le revoie, mais à l'époque, quand c'est sorti, j'avais apprécié. Après, c'était le retour de Keaton, donc il y avait aussi un truc un peu nostalgique, peut-être, qui marchait aussi. C'est ça. Et t'as une dernière news liée aux jeux vidéo, Ista? Oui, c'est Remedy, donc le studio qui fait Alan Wake, Control, qui a commencé avec les Max Payne. Ils ont annoncé qu'ils ont un accord avec la société Annapurna, parce qu'ils vont co-financer, alors ça c'est une news jeu vidéo, mais Control 2, donc la suite du jeu vidéo Control, ils vont aussi s'allier pour faire des films et des séries autour des univers de Remedy, donc incluant Control et Alan Wake. Donc faut s'attendre à voir des séries ou des films Alan Wake ou Control qui arrivent dans les prochaines années, quoi. Ce que je trouve Alan Wake, c'est déjà une série, tu vois. En fait, c'est le problème de comme on parle d'Uncharted, on dit ouais, c'est déjà un film et tout. Là, c'est un peu pareil. C'est qu'Alan Wake, c'est déjà un peu une série en lui-même, dans comment c'est construit et tout le jeu vidéo. Oui. Il faut pas qu'il tombe dans le piège, quoi. Voilà, et donc bon, il faut voir, ça va être compliqué. Et par contre, je sais pas si ça va marcher parce que c'est des univers très lynchiens, tu vois. C'est vraiment leur influence, c'est ça, c'est David Lynch. Ok, ouais. Bah, en gros, je pense qu'il faut un bon réal, quoi. Hein là, il faut des bons réals, là, quoi. Ouais. Ouais, aussi, ouais. Ouais, clairement. Il y a plein d'idées de mise en scène et tout dans les jeux, et si tu veux les mettre en vrai, quoi, ouais, en réel, il faut un bon réel, ouais, effectivement. Ok, bah après, j'ai pas joué au jeu, mais c'est vrai que l'univers d'Alan Wake, tout ça, ça me tente pas mal. Bah écoute, on a fini avec les news, on va passer à la news what the fuck avant de partir. On en a même deux. Ista. Ouais, c'est quoi? Lawrence d'Arabie, le film culte, le chef-d'œuvre, etc., va être remaké en série de 3 saisons par Roland Emmerich. T'as une chose à le faire rire, Antoine, mais oui. Il va être écrit par Anthony McCarten, le scénariste de Bohemian Rhapsody. Ah, c'est incroyable. Là, il y a une team, mon pote. Tu te dis pas Lawrence d'Arabie. C'est impossible, tu vois. Alors, il y a pas que Roland Emmerich a fait Godzilla, Independence Day, Stargate. Ouais, les Moonfall le jour d'après, tous ces conneries-là. Ouais, voilà. Et tous ces trucs horribles. Il s'attaque à Lawrence d'Arabie, qui est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma. Hein. Après, il a fait aussi la série, là, il y a une série, là, sur Prime Video, So Bad to Die, là, avec Anthony Hopkins, qui avait, je crois qu'elle a plutôt bien marché, mais je sais pas si elle est bien ou pas. Mais non, reste loin de ça, quand même. Donc, laisse-nous tranquilles. Ouais, pas convaincu. Pas convaincu du tout. Et on a une autre news un peu what the fuck. Encore plus what the fuck. Ouais. Bizarrement. Oui, bah, c'est Jack Black et Paul Rudd qui sont en discussion pour jouer dans un nouveau film Anaconda, donc le retour de la franchise Anaconda, le film d'horreur nul des années 90, je me semble. Oui, le gros navet, là. Ouais, le gros navet. Et voilà. Il y en a, je crois qu'il y en a eu plusieurs en plus, hein. Il y a eu sûrement 2, 3 en DVD, quoi. Ou en VHS, quoi. Mais je crois que ça a toujours été nul. Et oui, là, bah c'est des navets, hein. Et là, en plus, le synopsis, il fait rêver, puisque c'est un groupe d'amis qui ont une crise de la quarantaine et qui vont dans la forêt faire un remake de leur film préféré d'enfance, qui est Anaconda. Du coup, tu sens c'est méta. Ouais, c'est ça. Tu sens la parodie méta remake avec Jack Black et Paul Rudd qui font des blagues. Est-ce que ça va être bien? Bon, je sais pas. Apparemment, c'est réalisé par celui qui a fait Un talent en or massif. Ah bah ça va être une comédie, ça va même pas être un film d'horreur. Ah oui, c'est une comédie méta. Enfin, comme Un talent en or massif était une comédie méta sur la carrière de Nicolas Cage. Ça va être vraiment ça. Ouais, non, ça va pas être du tout une vibe horreur. Ouais, mais après,
Après, en fait, s'ils avaient fait un film d'horreur, je sentirais la daube arriver. Et là, s'ils font un truc méta, ça me saoule tellement le délire méta en ce moment que Ouais. tu souffles déjà, quoi, en fait, quand tu vois C'est le ça. truc. C'est ça. On a compris où ça va. De toute façon, ouais, je comprends pourquoi ils ont pris Jack Black et Paul Rudd maintenant que tu m'as dit ça. Surtout Jack Black qui fait tous les projets méta d'Hollywood, quoi. Ah bah oui, on l'a vu avec Minecraft. Ah bah ouais, effectivement, je pensais à ça. Ouais. Et bah du coup, Ista, c'est fini pour les news de cette semaine, enfin du mois. Et on passe à la chronique box-office. Et on va passer, on a des news sur les plateformes. C'est qu'on a appris que Rings of Power saison 2 a déjà reçu 40 000 vues en juste 11 jours. Et c'est déjà dans le top 5 des séries les plus vues de Prime Video. Donc il me semble que c'est moins que la saison 1, si j'ai cru comprendre. Mais la série est tellement forte quand même que c'est quand même un des plus gros trucs. Enfin, le truc est, Ouais. l'univers de Seigneur des Anneaux est tellement gros que c'est quand même toujours une des top séries, quoi. C'est quand même du monde, quoi. Ouais. C'est ça, donc c'est assez fou quand même, hein, cette histoire. Et on vous en parlera bientôt. Bien sûr. Effectivement, il y a du monde qui regarde. Bon, il y a Deadpool et Wolverine qui a surpassé Joker, qui est devenu le plus gros film R-rated au box-office. Voilà, C'est ça, on l'attendait, de toute façon. Bah, c'était pas sûr qu'il dépassait Joker, mais oui, on s'en doutait un peu quand même, mais oui. Donc voilà, bravo Deadpool et Wolverine. Et un autre record de battu, c'est Inside Out 2, qui a surpassé Le Roi Lion et est devenu le 9e plus gros film de l'histoire, voilà. Donc ça devient le film d'animation le plus rentable, j'allais dire, celui qui a fait le plus au box-office, du moins. Et ouais, bah bravo Inside Out 2, voilà. Ouais, de fou. Bah, il est pas 8ème de tous les temps, un truc comme ça, je crois. J'avais regardé, mais je sais plus. Mais, Bah là, il est passé 9e en dépassant Le Roi Lion. Mais je sais pas s'il a dépassé quelque chose d'autre après. Sûrement, peut-être. Ah oui, il y avait Jurassic Park après, mais ouais, on va voir s'il le dépasse. On a des trackings pour Megalopolis qui sont pas bons du tout. Ouais, son tracking, ce serait qu'il serait entre 4 et 8 millions pour son opening weekend au box-office domestique, alors qu'il a un budget de plus de 120 millions. Ouais, bah le four était annoncé depuis je sais pas combien de temps. Bon, Coppola, il a mis énormément de sa fortune dedans personnelle. Le film, voilà, va être un four total et on s'y attend et on va le voir puisqu'il sort dans là où vous écoutez ce podcast dans une semaine, du coup. Ouais, tu sais que là, il y a un youtubeur là qui est à l'avant-première et il y a bien un mec qui est venu pour faire l'interview du personnage dans le film, tu sais, comme je t'avais dit. Oh là là, ça va être fou. Mais tu crois qu'il va y avoir ça dans nos salles? Je sais pas. Hein. Ah, je crois pas. Hein. Je sais C'est pas. n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, bref. C'est n'importe quoi. Donc on parlait de Joker tout à l'heure, on a les trackings de Joker 2 aussi, qui lui ferait une ouverture à 70 millions au domestique. Et ce serait 25 millions de moins que le premier film, donc c'est un peu décevant, quoi, alors qu'il a plus de budget. C'est ça, ouais, bah c'est assez surprenant parce que moi je pensais qu'il allait faire à peu près pareil, mais oui, effectivement, il intéresse moins. Après, il faudra voir dans le monde, puisque Joker 1 avait cartonné aussi à l'étranger. Voilà, mais effectivement, il serait pas le plus gros succès attendu, parce que le film a coûté genre 200 millions, je crois, un truc comme ça. Enfin, il a coûté Ouais. très cher. Je pense qu'il va être un succès, je pense qu'il va se rembourser, je pense pas qu'il va atteindre le milliard. Ouais, voilà, il va peut-être faire Mais- une, tu sais, Batman, 700 millions, un truc comme ça. Ouais, je J'avais fait un pense truc qu'il va comme être ça. vers là. Il y a fort moyen, mais je pense pas qu'il va être voilà. Mais de toute façon, bon, on vous en reparlera de toute façon quand il sortira. Et enfin, on a des trackings pour Transformers 1 qui a des trackings à 30 millions dans le sol domestique, ce qui est pas si fou que ça. Mais je crois que le budget est moindre que. Ouais, des- le budget est pas énorme. De toute façon, C'est après, ça, ça va être comme, tu sais, Tortue Ninja qui s'est rattrapé sur les jouets et tout. Donc bon, c'est... Ah bah ça aussi, ça va beaucoup jouer, les jouets, etc. Et puis, de toute façon, les films d'animation, ils font aussi beaucoup sur la durée, en général. Voilà, ils perdent beaucoup moins que d'autres films, donc faudra voir. Voilà, mais ça va pas être le méga succès de l'année en termes d'animation non plus, Transformers 1. Non, par contre, j'ai encore vu des critiques très positives autour du film, donc j'ai un peu hâte de le voir quand même. Pareillement. Et en France, le Vice Versa 2 est devenu le 10e succès de tous les temps. Pour un film d'animation, il est arrivé devant Ratatouille, donc félicitations à lui. Et après cet été, évidemment, le Comte de Monte Cristo et un petit truc en plus ont continué de tout rafler et sont toujours dans le top du box-office, donc c'est encore Ouais. assez fou. J'ai vu qu'ils sont dans le top 3 et que Comte de Monte Cristo va passer devant Vice Versa, normalement. Et bah bravo le cinéma français. Et bah c'est fini, ça. Ouais. Et bah merci de nous avoir suivis dans ce retour des news du mois. Et on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles, c'est
pas mal pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, et on se retrouve très bientôt pour un débat mardi prochain sur les adaptations de jeux vidéo. Et on sera au rendez-vous, Ista. Bien sûr, on va en parler. Et ouais, et on se donne rendez-vous. Ciao. Ciao.